STK pour Systems Toolkit, l'un des logiciels les plus utilisés dans le domaine aérospatial. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ayant pour thème le logiciel STK comme vous avez pu le remarquer. Ce logiciel permet aux ingénieurs et scientifiques d'effectuer des analyses complexes pour différentes missions spatiales ou des missions aériennes par exemple. Pour vous donner une idée, voici quelques organisations qui utilisent ce logiciel. Autant dire des grands noms de l'aérospatiale. Dans cette vidéo, on va avoir pour fil conducteur le tuto disponible dans l'aide de STK qui s'appelle STK Quick Start. Moi j'utilise Windows XP en simulation sur mon ordinateur et j'ai STK 10, sachant que STK 9 fait aussi très bien l'affaire. Alors voilà, la première fois que l'on ouvre STK, voilà ce que l'on a. Welcome to STK, create a scenario, open, etc. Donc nous on va commencer par créer un scénario. Donc comme je vous l'ai dit, on va suivre le tutoriel qui s'appelle STK Quick Start. On va donc mettre les mêmes noms que ce qui est indiqué dans le tutoriel. Voilà, ils nous disent de laisser les dates de début et de fin du scénario comme elles le sont, donc c'est ce qu'on va faire. Et on clique sur OK. Alors ici, STK nous propose directement d'insérer des objets, donc des satellites, des lieux, des laboratoires, etc. On ne va pas le faire par ce moyen-là, on va utiliser une autre méthode. Donc, close, et on agrandit l'écran. Alors un conseil que je peux vous donner dans STK, c'est de sauvegarder assez souvent, parce que ça peut arriver que le logiciel décide de planter tout seul comme ça sans raison. Donc on clique sur la petite disquette pour sauvegarder et on enregistre. Alors voilà, on va pouvoir commencer à travailler et commencer par insérer un laboratoire. Donc on va venir cliquer ici, c'est pour insérer des objets par défaut. Donc on va choisir un laboratoire, ou Facility en anglais. Voilà, il s'est mis ici. Donc si on fait clic droit, Properties, on a accès donc à toutes les propriétés du laboratoire que l'on vient de créer et on va modifier sa position. Donc ils nous disent de laisser géodétique ici et d'entrer les deux coordonnées qu'ils nous ont données. Donc on va le faire. Voilà, on valide en appuyant sur OK. Et donc comme on peut le voir ici sur la map en 2D, le laboratoire s'est mis en Australie. C'est la ville de Perth. Donc on va renommer en cliquant une fois ou en faisant clic droit et rename. Voilà, donc ça c'est la première méthode d'insérer un complexe scientifique. Voilà, je disais laboratoire, mais bon, c'est pareil. La deuxième manière est de cliquer ici, sur Insert Object. Et lorsque vous sélectionnez un objet, à droite, vous avez une méthode d'insertion. Donc, on va insérer un autre complexe en choisissant From Standard Object Database. Insert. Et là, ils nous disent de taper Wallops, qui est donc un autre complexe situé à un autre endroit du monde. Voilà, donc on va dans le local et le nom du site, donc Wallops. Voilà, donc il a trouvé avec ses deux coordonnées et son altitude. Et comme on peut le voir ici, un deuxième laboratoire, enfin un deuxième équipement est apparu. Donc là on le voit sur la map en 2D, mais on peut le voir également sur celle en 3D. On tient le clic et on tourne la Terre, donc là on a Perth et là on a Wallops. Donc voilà, on a inséré deux équipements, on va insérer maintenant un satellite, donc avec la même méthode, Insert Object, Satellite, et Orbit Wizard. Donc je ne fais que suivre le tuto, ils nous disent de mettre comme type Critically Inclined, renouvelle le satellite en MEO, l'apogée à 15 000 km, le périgée à 1500, et vous allez voir que lorsque je valide le périgée, la trace du satellite change, très peu, et j'ai appuyé sur entrée, du coup le satellite s'est inséré. Hop, close. Et voilà, donc on le voit qui est apparu sur les deux fenêtres, sur la celle en 2D et sur celle en 3D, donc peut-être les agrandir un petit peu, histoire de voir un peu mieux. Voilà, donc là on peut voir le périgée à 500 km et
l'apogée à 15 000 km. Je ne sais pas assez dézoomé. Et voilà, donc maintenant on va animer le scénario en cliquant ici sur la touche Play en gros. Et on voit le satellite se déplacer aussi bien sur la fenêtre en 3D que sur la fenêtre en 2D. Donc on peut accélérer le mouvement en cliquant ici, ça augmente le pas de temps, donc ça fait que le satellite va plus vite, ou le diminuer naturellement. La touche rouge ici nous permet de revenir au début du scénario, donc à l'heure que l'on avait fixée au tout début. Ici c'est pour aller en sens inverse mais image par image, donc à chaque clic le satellite recule. Quand ça voudra arrêter de ramer bien sûr. La touche qui est ici permet de faire lecture en sens inverse, donc faire en sorte que le satellite recule. Là c'est pour mettre en pause, la lire normalement, étape par étape, et ces deux touches-là permettent d'augmenter ou de réduire le pas. Bon, donc là on voit plutôt assez bien ce qui se passe, c'est pas trop moche, mais il y a une possibilité de faire en sorte qu'on voit encore mieux. Donc on va cliquer sur Perse, clic droit, Properties. Donc dans la page 2D Graphics Area, ils nous disent de cliquer sur Attributes. Voilà, donc on va prendre ici dans les marqueurs style un carré et on va appliquer. Voilà, donc ici Perse est devenu un carré. Évidemment, on peut aussi changer la couleur, hein, mais c'est pas très utile, on va mettre jaune. Et voilà, Perse est passé du bleu turquoise au jaune, c'est magnifique. Voilà, on clique sur OK pour fermer la fenêtre des propriétés. On va s'intéresser maintenant au satellite. Donc ça, c'est notre scénario, donc c'est le nom qu'on lui a donné. On fait clic droit, Properties. On clique ici sur Global Attributes. Voilà, donc ici vous avez la Vehicles Area, donc l'endroit que les véhicules veut dire, enfin, ça peut être un satellite, un bateau, un avion, etc. Et on va enlever le Show Ground Tracks Route, juste pour voir la différence. Voilà, en fait la trace du satellite a disparu de la fenêtre 2D, mais elle y est toujours sur la 3D. Oh là là là. Voilà, puisque là on n'est que dans la 2D Graphics. Voilà, donc on valide. On va aller voir le satellite maintenant. Clic droit, Properties. Toujours dans le 2D Graphics, on va dans Attributes. Et ici, dans les Inheritable Settings, on décoche ça, pardon. Et on va juste cocher ça. Et la trace du satellite est revenue. Uniquement, en fait, pour celui-là. C'est assez utile lorsqu'on a beaucoup de satellites de pouvoir faire ça. Ça permet d'éviter d'avoir beaucoup de traces sur le même écran. Ça évite de s'en mêler les pinceaux aussi. Donc en fait, il suffirait de décocher dans le scénario qu'on a décoché juste avant, et ensuite pour chaque satellite, cocher cette case-là, pour voir sa trace sur le sol. Bon, on aurait pu changer aussi la couleur du trait, son épaisseur, etc. Mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Bon, on s'est intéressé à la 2D, maintenant regardons ce qui se passe dans la fenêtre 3D, donc toujours pour le satellite. Dans les propriétés, cette fois-ci, on descend et on vient ici dans le 3D Graphics Area, donc ça va modifier la fenêtre 3D qui est juste derrière ici à gauche. Et on va cliquer sur Model. Voilà, et Model File ici, on va cliquer sur ça. Et voilà, ici on a toute une liste de satellites, des points MDL, donc c'est pas des fichiers Simulink, ce sont des fichiers modèles dans MATLAB, dans STK, pardon. Voilà, donc par exemple si on prend Sputnik, qu'on fait ouvrir, et Apply, la fenêtre est centrée sur la Terre. Donc si on clique là-dessus, View from to, Satellite MEO, et qu'on zoome, et voilà. Ça change juste le modèle du satellite, son modèle 3 dimensions. Donc on peut encore le changer, on peut le changer encore une fois si on veut vraiment être sûr. Au lieu de mettre Sputnik, on va mettre Ariane 5. On va dézoomer un petit peu. Et voilà.
belle fusée Ariane 5 qui a remplacé le satellite. Allez, on reclique ici, et ça nous remet la vue de la Terre, puisque c'est ce qui est défini par défaut dans les attributs de la page 3 dimensions. Alors maintenant que l'on a créé notre satellite et nos deux bases, on va personnaliser chacune des bases en y ajoutant certains capteurs. On vient cliquer sur Insert et New ici, ou alors directement sur ça, sur Insert Object, et on va aller dans la section Attached Objects, qui permet d'attacher des objets à des objets du scénario. Donc on clique sur Sensor, Insert Défaut, et on fait ça. Et là il nous demande sur quel objet on veut le faire. Donc là on va le faire sur Wallops. Et voilà. Et on voit qu'ici, en dessous de la base Wallops, il y a un capteur numéro 1 qui s'est ajouté. Il nous dit de le renommer en North Sensor. On va maintenant éditer ses propriétés. Voilà, Properties. C'est bien un cône simple avec un demi-angle d'ouverture de 45 degrés. On refait la même manip pour ajouter un sensor sur Perse. Donc, pareil, Simple Conic et 45 degrés, donc c'est bon. Et celui-là, on va le renommer en South Sensor. Et ce qu'on peut voir ici, dans la fenêtre 2D, c'est toute la zone qui est capable de capter le centre Wallops, par exemple ici en violet, et pour Perse ici en jaune, et c'est naturellement pareil sur la fenêtre en 3 dimensions. Donc, on voit le cône de Perse, hop, on dézoome un petit peu, et le cône de Wallops, en violet et en jaune. Alors pour celui de Perse, ils nous disent de mettre 60 degrés au lieu de 45. Voilà, donc normalement ça va changer ici. Voilà, c'est devenu beaucoup plus grand. Enfin beaucoup, c'est devenu plus grand. Voilà, alors maintenant qu'on a ça, on va laisser STK travailler pour nous en utilisant un outil qui s'appelle Access. Donc on fait clic droit sur le satellite et on vient cliquer ici sur Access. On clique sur le petit plus pour ouvrir un laboratoire, on clique sur le premier capteur et on clique sur Compute. On fait pareil pour le second. Voilà, et on peut regarder ici dans la fenêtre 2D qu'il y a des lignes qui sont apparues sur la fenêtre. On va maintenant animer le scénario. Voilà, là on peut le voir sur la fenêtre 3D. Dès que le satellite est en vue du laboratoire, sur la fenêtre 2D on le voit aussi, il y a un petit rectangle qui se met autour du satellite pour signaler le fait qu'il est à vue. Et sur la fenêtre 3D, il y a un trait pour signaler simplement l'endroit où est le satellite par rapport au laboratoire. Donc voilà, le temps s'écoule, le satellite fait le tour de la Terre et on voit qu'il est visible par le laboratoire pendant un certain temps, puis il va être visible par l'autre, etc. Donc on met le scénario en pause. On reclique ici sur Access. Si comme moi vous avez des petites difficultés avec votre écran, vous pouvez venir choper ici, hop, et réduire la taille de la timeline. Okay, là vous avez la section Report, donc rapport. Donc là Access nous pond un rapport avec différents temps. Donc là ça correspond au nombre de secondes durant lesquelles il est visible par le capteur qui est à Wallops. C'est indiqué ici. Voilà, donc MEO to North Sensor, avec les dates de début, de fin, le temps en secondes, etc. Et des renseignements supplémentaires. Donc, on va juste réduire ça, et on va fermer ça. Donc ça nous a donné un premier rapport. On va maintenant imposer des contraintes à Access pour avoir des données un peu plus précises et des choses un peu plus poussées. On va d'abord commencer par lui mettre un angle d'élévation. On va supposer que le capteur à Wallops fonctionne mieux quand le satellite est relativement bas dans le ciel.
Donc on va imposer un angle d'élévation maximale au capteur. Donc comme j'ai dit, c'est à Wallops. On vient double-cliquer dessus. Ou clic droit Properties, c'est pareil. Alors, on va dans la section Constraint Area, Basic. Elevation Angle, c'est ici. On clique sur Max et on va lui mettre 75 degrés. On clique de nouveau sur Report, donc il s'ouvre, donc il a toujours les mêmes temps. Et il suffit simplement de cliquer ici pour rafraîchir et on voit que ça a changé. Bon, moi je n'ai pas la licence professionnelle pour STK, donc je ne peux pas effectuer la manip qui est demandée dans le tuto pour Perse. Donc on va finir le rapport en traçant certains graphes et en ayant quelques rapports. On va juste tracer deux premiers exemples de graphes. Le premier s'appelle LLA Position. Donc on fait clic droit sur le satellite, Report and Graph Manager, on décoche Show Graph, et là on descend jusqu'à trouver LLA Position. Voilà, donc là on a donc les différentes latitudes, longitudes, altitudes, etc. en fonction du temps, avec un pas de 1 minute, comme on peut le voir. Donc vu que notre simulation commence le 27 mai à 10h et se termine le 28 mai à 10h. Là c'est pas très parlant, c'est un rapport, donc on va tracer le graphe, donc on ferme ça. Ici on coche Show Graph et on décoche Show Report. Et là on a directement LLA Position et on clique sur Générer. Voilà, donc là on a la latitude, la longitude et l'altitude en fonction du temps donc, du satellite. Si on vient cliquer ici, qu'on maintient le clic et qu'on trace un rectangle, qu'on lâche, ça agrandit la fenêtre. Et en fait ce graphe n'est que la visualisation du rapport que l'on avait précédemment. Donc c'est à vous de choisir si vous préférez avoir un graphique ou un rapport. Personnellement je préfère un graphique parce que c'est beaucoup plus visuel et au moins on comprend tout de suite ce qu'on a et c'est beaucoup plus simple. Alors, ensuite ils nous disent de créer un Lighting Times Report, donc toujours dans le satellite ici, on vient cliquer sur ça. Donc ça nous donne simplement les temps durant lesquels le satellite est exposé à la lumière du soleil, à la pénombre ou à l'ombre de la Terre. Et on peut ensuite sauvegarder ce rapport ou avoir son graphe directement, donc en sauvegardant c'est ici. Ou alors on peut sauvegarder en .csv, c'est-à-dire un fichier TXT que l'on peut ensuite exporter et utiliser dans MATLAB par exemple pour tracer les courbes, ou alors ouvrir avec Excel. Je vais faire encore quelques vidéos sur l'utilisation d'STK, toujours en suivant les tutos qui sont disponibles dans l'aide de ce logiciel. J'espère que ça apportera une aide à ceux qui ont un peu de mal en anglais, et enfin j'espère également que le fait de voir directement sur un écran ce qu'il faut faire pourra vous aider dans l'utilisation de ce logiciel. Voilà, à bientôt!